Je peux juste demander, alors, si vous avez autant de critiques à leur partager sur les États-Unis, pourquoi on n'a jamais pris une sanction envers les États-Unis? Pour ceux qui voient la vidéo, les mouches sont en train de voler dans l'Assemblée. Et c'est ça la question. C'est ça la question. C'est que malgré les bombardements, malgré 1,5 million de morts irakiens, malgré la non-reconnaissance de tout ce qui se passe en Palestine et l'abandon par l'administration Biden de Palestine, jamais l'Europe va prendre la moitié du quart d'une sanction que les États-Unis d'Amérique. Par contre, toutes les autres nations du monde, là, il n'y a pas de problème, boum, 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 etc. C'est ça le problème des 2 poids 2 mesures. Et votre résolution, elle parle effectivement d'un partenariat stratégique. J'ai parlé des normes communes. Normes communes. Les États-Unis d'Amérique ont 2,2 millions d'Américains dans leur prison. 2,2 millions d'Américains sont en prison. C'est ça les normes communes. 4,5% de l'humanité est américaine. Mais 22% de la population carcérale dans le monde se trouve aux États-Unis d'Amérique. C'est ça les normes communes. C'est ça les fameuses normes communes qu'on parle avec les États-Unis d'Amérique. Le nucléaire. L'armement nucléaire. L'administration Biden annonce un remplacement de l'ensemble de l'arsenal nucléaire américain à hauteur de 1,7 milliard de dollars. Où est le danger pour le monde? Les relations entre États. Permettez-moi quand même de parler des relations entre États. Il y a 3 semaines, enfin il y a qu'à 5-6 semaines, tout le monde parlait ici de hacking. On n'avait aucune preuve, mais ça venait de la Chine. Les Chinois avaient hacké le Parlement européen. Oh, tout le monde en parlait, c'était bras-le-bas de combat. Mais que font les États-Unis d'Amérique? Les États-Unis d'Amérique, tout simplement, ils mettent sous écoute téléphonique officiellement nos premiers ministres. Madame Merkel, toutes ces conversations, via le Danemark, la NSA américaine, met l'ensemble de nos premiers ministres sous écoute. Que fait l'Europe? Rien du tout, rien du tout, non, sorry, on va essayer de parler pas trop vite la prochaine fois au téléphone, comme ça vous entendrez mieux nos conversations. Edward Snowden nous apprend que les États-Unis d'Amérique, via le programme PRISM, filtrent l'ensemble de nos communications par mail européennes. Tous nos mails, que vous envoyez ici les uns les autres, hop, ça passe par les États-Unis, hop, ça revient, c'est filtré. Et on dit rien, on dit rien. Pourquoi? Parce que c'est les États-Unis d'Amérique. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures? Pourquoi laisser passer ce genre de questions-là? Donc, mes chers collègues, je pense, et je clôturerai par ça, nous sommes dans un moment historique particulier, avec un grand danger au niveau du monde, et je vais reprendre des penseurs marxistes qui me tiennent vraiment bien à cœur, justement, effectivement, parce que je trouve que les analyses faites au début du XXe siècle sont être pertinentes. Et je trouve que ce qu'un mec comme Lénine disait sur l'impérialisme était intéressant. Il parlait de la fusion entre le capital bancaire et le capital industriel. Et comment ce capital financier, qui était apparu au XXe siècle, avait une vocation hégémonique sur le monde. Je crois que c'est un élément important dans l'évolution de notre histoire. On n'a jamais connu une concentration de pouvoir capitalistique et industriel comme aujourd'hui dans le monde. Sur les 100 plus grandes entreprises dans le monde, 51 sont américaines. Elles concentrent des millions de travailleurs. Des millions de dollars, des milliards de dollars, sont plus puissantes que les États. Ces entreprises exportent leurs capitaux et ont besoin d'une force armée pour pouvoir assujettir les marchés qui ne leur ouvriraient pas grand les bras. C'est ce qui se passe ces 50 dernières années. Aujourd'hui, vu la crise économique mondiale, vu les tensions entre grandes puissances, je pense qu'il y a un enjeu stratégique pour l'Europe et pour la Belgique de tendre la main à toutes les puissances du monde. Les États-Unis d'Amérique vont nous mener dans une guerre d'abord froide et puis chaude. Lors du dernier sommet de l'OTAN, donc ce n'est pas de la théorie ici que je parle, M. Biden nous a demandé, nous la Belgique, de le suivre dans cette guerre froide contre la Chine, en déclarant que la Chine est un rival systémique. Moi, je suis